Eh bien, bonjour à tous. Je suis Isabelle Jacouton. Je suis en exercice dans le domaine du bien-être depuis l'année 2007. Et aujourd'hui, pour la toute première fois, je me lance à faire une vidéo et je vous parle des constellations familiales. Alors, la constellation familiale, c'est une méthode de bien-être, de développement personnel, familial, donc transgénérationnel, fondée dans les années 90 par l'allemand Bert Hellinger, qui lui-même est décédé en 2019. Elle a été récemment popularisée, cette méthode, par la série Netflix Le chemin de l'Olivier, que pas mal d'entre vous ont vu. Dans cette série Le chemin de l'Olivier, on voit une constellation à chaque épisode. Donc c'est un petit peu romancé, enfin un petit peu beaucoup romancé, c'est simplifié, mais quand même, euh, le déroulement et le principe d'une constellation familiale, ils sont tout de même relativement bien explicités, bien représentés. Cette méthode de constellation est basée sur la mise en lumière de la dynamique familiale par le biais de jeux de rôle dans le but de pouvoir résoudre des difficultés personnelles, des difficultés relationnelles, des blocages divers et variés, beaucoup de choses. Le terme de constellation a été choisi par analogie avec un système planétaire. Un système planétaire où chaque astre exerce une influence sur les autres, où tout est interrelié, en fait, un peu comme dans une famille. Or, nous faisons partie, depuis notre conception, d'un système familial, que ce soit facile ou pas, agréable ou pas, aidant ou pas. Et par analogie également, nous pouvons nous considérer, chacun d'entre nous, comme l'un des astres de ce système. L'un des astres, pas l'un des astres. Par conséquent, nos parents, nos frères et sœurs, nos conjoints, nos enfants, ainsi que les générations passées, appartiennent elles aussi à ce système et interagissent. C'est pour ça qu'on dit que les constellations sont une méthode transgénérationnelle. Et donc chaque personne de ce système, nous y compris, est positionnée dans la famille avec ses caractéristiques, son énergie, son histoire. En constellation familiale, on part du principe que chaque histoire, plus ou moins facile, plus ou moins difficile, plus ou moins tragique, a laissé une trace dont les descendants peuvent être porteurs, et ce, souvent totalement à leur insu. Ceci tendrait d'ailleurs à être scientifiquement démontré. Et ces traces peuvent donc notablement interférer dans la vie des descendants. Et la constellation familiale consiste à travailler sur les dynamiques de cette famille par le truchement de personnes choisies comme représentants pour prendre le rôle. Donc les constellations familiales se pratiquent en groupe ou en individuel. Et les constellations donc s'appuient sur 3 règles essentielles. Premièrement, l'appartenance. Parce qu'à partir du moment où un être est conçu, il a sa place au sein de sa famille d'origine. Que ce soit facile ou pas, agréable ou pas, c'est ainsi. Deuxièmement, l'ordre. L'ordre du système familial respecte l'ordre chronologique. Ainsi, les parents viennent avant les enfants. Et on peut parfois voir au cours d'une constellation que cet ordre n'est pas toujours respecté, ce qui fait que les uns prennent la place des autres. Donc chose que l'on rectifie. Et troisièmement, l'équilibre entre recevoir et donner. Les relations humaines s'équilibrent entre ces deux pôles. Et si l'on n'a rien reçu, comment va-t-on donner?
Telle est la question. Alors, comment se déroule une constellation familiale? Initialement, donc, la constellation a été créée pour se pratiquer au sein d'un groupe, mais comme je viens de le dire, elle peut se pratiquer également en individuel, éventuellement lorsqu'on ne connaît pas la méthode et qu'on a un peu peur de se lancer comme ça avec d'autres participants. Mais en pratique, la personne qui vient faire sa constellation pose brièvement sa problématique et ce qu'elle désire changer pour sa vie actuelle. On ne raconte pas sa propre histoire afin de ne pas influencer les personnes qui seront choisies comme représentants. Donc, pour cette raison, il est souhaitable de savoir à l'avance sur quel sujet, sur quelle problématique on souhaite travailler, et donc quelle problématique on souhaite aborder. J'invite ensuite la personne qui fait sa constellation à choisir et à placer dans la pièce une ou un représentant pour elle-même ou pour lui-même. Elle choisira également des personnes pour représenter les autres membres de sa famille lorsqu'il sera nécessaire de les faire entrer dans la constellation et que ces personnes soient vivantes ou pas. Alors justement, petite précision à ce sujet, éthiquement, je me refuse à intervenir sur une personne qui n'est pas présente et qui n'a rien demandé. Voilà. Même si on pourrait estimer que ça serait pour son bien. On va simplement travailler sur la spécificité de ce qui circule entre les deux personnes, la spécificité du lien énergétique. Et donc les représentants, à partir du moment où ils sont choisis, vont être spontanément investis, réceptacles des énergies de la personne qu'ils représentent, dont ils prennent le rôle. On peut dire même que ça se fait tout seul, bien que l'exercice, de prime abord, peut peut-être paraître assez improbable. Et en conséquence de quoi, les représentants sont invités alors à exprimer leurs ressentis, leurs impressions, leurs sensations. Et on va voir également les mouvements corporels qui s'inscrivent dans chaque personne et qui, ces mouvements veulent dire aussi, signifient des choses, apportent un élément de compréhension. Comme constellatrice, j'interviens lorsque je juge que la situation est bloquée ou bien lorsqu'il est nécessaire de faire entrer un autre représentant ou une autre représentante dans la constellation. Lorsqu'on a placé donc toute la dynamique, lorsque quelqu'un d'autre intervient, rentre dans la constellation, on va voir quelles sont les interactions que cela génère. Est-ce que quand une personne va rentrer, une nouvelle personne va rentrer dans la constellation, est-ce que ça va être agréable pour la représentante ou le représentant? Est-ce que ça va générer de la colère, de la peur? Donc tout ceci permet de comprendre la dynamique souvent inconsciente qui est à l'œuvre. Et le processus de réparation se fait le plus souvent par le biais de l'énergie de mots-clés, de phrases-clés que je fais dire à la personne, tout en se concentrant justement sur ses ressentis corporels en prononçant ces mots-clés ou ces phrases-clés. Et l'amélioration, le soulagement sont généralement ressentis tout de suite. Au fur et à mesure qu'on dit les phrases, qu'on les répète, qu'on les module aussi, parce qu'on se rend compte que l'importance des mots MOTS sur les mots MAUX est quand même primordiale. On sait tous que on a tous plus ou moins le souvenir d'avoir été blessés par une réflexion, par des reproches. Et donc, les mots qui blessent, eh bien, d'autres mots peuvent aussi avoir une action réparatrice. Et donc voilà, ce que l'on cherche à obtenir au cours de la constellation, ça n'est pas résoudre tous les problèmes de la personne. D'ailleurs, c'est elle-même qui, grâce à ce travail, va pouvoir les résoudre.
ce que l'on cherche à obtenir, c'est un mieux. Voilà. Et ensuite, eh bien, le chemin se fait au sein de la personne. Et donc, voilà, dans le plus grand respect, le processus de transformation fait son chemin dans le cœur de la personne qui fait sa constellation et qui était restée assise à mes côtés, et qui va peu à peu reprendre sa place dans cette énergie de la constellation afin de ressentir en elle-même cette compréhension qui vient du cœur. Ensuite vient le temps de l'intégration de ce travail, et ce temps peut être très variable selon les personnes et selon les sujets travaillés. Donc le minimum, c'est 3 semaines d'intégration et ça peut aller jusqu'à plusieurs mois. Donc à noter que lorsqu'on est choisi comme représentant, eh bien, le travail qui est effectué dans la constellation de quelqu'un d'autre va également nous traverser. Et donc, même si ce n'est pas notre constellation, on va bénéficier au passage de ce qui va être fait parce que tout résonne en tout le monde. Voilà. Eh bien, je conclurai cette vidéo en vous disant, eh bien, rendez-vous pour une prochaine constellation.